Salut à tous, c'est Romain, merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec de la buée sur les lunettes que je vous accueille et surtout à Kula Sushi, mon resto de sushi préféré, vous connaissez. Avant d'aller au quartier coréen, parce qu'aujourd'hui on va visiter le quartier coréen, là je suis tombé sur un gachapon, vous savez. Et regardez, c'est des petits chats comme ça coûte 80 centimes. C'est trop mignon. Regardez, c'est un petit chat sirène. Ça sert absolument à rien. C'est 80 centimes qui viennent partir dans le vent. Mais c'est trop mignon. J'arrive au quartier coréen, le fameux quartier que je voulais vous montrer. Et donc il y a plein de petits magasins. Et pour ceux qui aiment la K-pop, pour ceux qui aiment la nourriture coréenne, vous allez voir. Bref, c'est pas très grand, mais c'est très mignon à voir. Il y a plein de petites ruelles. Je vous emmène avec moi au quartier coréen de Osaka. C'est parti! Là par exemple, vous voyez, vous avez plein de nourriture coréenne. Et c'est trop bien parce que ça coûte pas cher, ça coûte 200 yens, donc ça fait environ 1,50 € la plupart des trucs. Vous pouvez vous goûter des petites brochettes, des petites spécialités coréennes. Et donc pour les fans de Corée qui viendraient en voyage au Japon, pardon, bah c'est le bon moyen de découvrir la culture. Et puis vous avez plein de restaurants, vous voyez, avec de la bonne nourriture coréenne, comme ça si jamais ça vous intéresse. Et il y a aussi quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est les produits de beauté coréens. Là vous avez des magasins entiers de produits de beauté coréens. L'aloe vera et tout ça. On va aller faire un petit tour, je vais vous montrer le type de produits que vous pouvez trouver à l'intérieur. En fait, non, ces produits-là qui sont des masques, normalement ça coûte 3 € environ à Don Quirote qui est la plus grosse chaîne. Et là c'est un magasin coréen, donc c'est des Coréens souvent qui vivent à Osaka. Parce qu'il faut savoir que la plus grosse communauté coréenne elle habite à Osaka et ensuite ils importent des produits, ce qui fait que ça revient beaucoup moins cher. Ah, c'est les produits des BTS. Vous savez, les BTS ils ont une marque spéciale. Voilà, comme vous voyez. Et en fait, ils ont une marque spéciale qui s'appelle BT21. Et donc voilà, ça c'est en partie certains de leurs produits que vous pouvez voir ici. Donc ils ont des produits de beauté, ils ont des tongs, ils ont plein de choses. Hein. Il nous arrive une pépite, je rentre dans un magasin pour acheter des cadeaux de Noël à mes petites sœurs. Elles sont fans des BTS, bref, donc je suis dans le quartier coréen, je vais pour acheter des cadeaux pour elles. Au moment donné où je rentre, toutes les vendeuses, ils sont 5, se mettent à hurler, à crier, et moi je comprends pas en fait. Et elles me tendent un mouchoir, et je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'elles me veulent? Comme vous pouvez le voir, en fait, il se trouve que je me suis retrouvé à devoir attraper un énorme cafard, un truc énorme comme ça qui se baladait dans le magasin. J'ai attrapé le cafard, j'ai explosé le cafard, j'ai tué le cafard. Et du coup, elles m'ont donné des masques coréens, voilà, gratuits, parce que j'ai réussi à tuer le cafard, quoi. Donc bien drôle, ça me fait rire. Et c'est des masques Line en plus. Voilà, donc Line, c'est l'application de messagerie japonaise que vous connaissez peut-être. Et voilà, et c'est fait à base de produits coréen, donc c'est fait d'ailleurs made in Korea, donc ça vient de Corée. Donc voilà, bien drôle le petit truc. Donc voilà, je me suis retrouvé à écraser un cafard, tout le monde me regardait. Et donc là vous avez de la nourriture coréenne, vous avez plein de petits stands, vous pouvez venir acheter du kimchi et ce genre de choses. Vous avez les gaufres coréennes, vous avez vraiment beaucoup de choses. Là aussi vous pouvez acheter des légumes frais, c'est très bon. Là je vous recommande. Et puis vous avez aussi plein de restaurants. Continue de marcher. Vous allez pouvoir profiter du petit marché coréen. En fait, c'est un petit marché à ciel ouvert. Vous avez tous les stands dehors et puis chaque personne vient acheter soit de la nourriture. Comme là, par exemple, vous avez de la barbe à papa. Vous savez, c'est un petit peu la mode en ce moment. Vous avez de la barbe à papa coréenne de multicolore qui est un peu toute mimi. Et là, vous avez des épiceries. Donc, c'est trop bien parce qu'ici, vous pouvez trouver des produits coréens pas trop chers. Vous voyez, par exemple, ce produit-là, ça se trouve en supermarché à 1000 yens en général. Et là, c'est à 750 yens. Mais comme c'est importé directement de Corée, ils ont des espèces d'accords, je pense, avec certains fournisseurs en Corée, bah, ils peuvent avoir plein de produits pas chers. Vous avez des nouilles instantanées coréennes, vous avez plein de choses. J'adore ce quartier, je viens environ une fois par mois, ça permet de se détendre et de se reposer un petit peu. Et les gens sont d'une gentillesse incroyable. Quand il n'y a pas de cafard, ce quartier est paisible et très bien.
Vous avez plein aussi de petits stands qui suivent la mode. Donc là en ce moment la mode c'est plutôt ça, vous voyez, c'est un espèce de cocktail un peu multicolore. Et il y a plein de stands qui vendent ça. C'est comme aussi il existe des macarons avec dedans de la crème arc-en-ciel. Bref, voilà, c'est un petit peu la mode. Et ben, tous les stands se mettent à jour à la coréenne. Dès qu'il y a un truc, ça dure 3 mois et puis après ça change. Et après, on a aussi ce qui va intéresser, je pense, le plus de personnes, c'est des stands. Enfin, c'est pas des stands, c'est des vrais magasins, des boutiques en fait. Ils vendent des masques coréens, mais c'est pas ça le truc. Ils vendent des CD. Donc là, vous pouvez retrouver tous les CD des plus gros groupes, Twice, BTS. En fait, c'est à peu près tout. Je connais pas les autres. Voilà. Donc vous avez plein de produits dérivés. C'est les albums officiels, pas du tout de la contrefaçon. Vous avez des posters coréens. Là, par exemple, vous avez des posters BTS, etc. Donc c'est nickel et c'est génial si jamais vous voulez des produits officiels et que vous venez ici sans pouvoir aller en Corée. Là, il y a un nouveau supermarché qui a ouvert. Je l'avais jamais vu celui-là, pourtant je viens souvent. Ça s'appelle Limart. Il y a plein de produits coréens. Je vais aller voir dedans. Ah, ça a l'air trop bon ça. Cheese Lapoki. J'ai trop envie de tester. C'est un vrai supermarché coréen quoi, parce que vous avez des produits surgelés, vous avez de la viande coréenne, c'est vraiment trop bien. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite visite de Koreatown, qui est en fait le quartier... oh, il pleut qui est le quartier coréen. Donc vous avez une rue principale avec plein de magasins comme ça. Et puis ensuite, après, sur les côtés, vous avez plein d'autres magasins qui sont beaucoup moins chers. Vous pouvez trouver des produits de musique, des produits... enfin, de la nourriture, mais vraiment beaucoup moins chers. C'est-à-dire que parfois, les prix varient de... Enfin, ça peut être 2 fois plus cher en fait. Juste parce que cette rue commerçante principale est chère. Donc je vous conseille de vous balader sur les côtés. Ah oui, j'ai acheté à manger là et on m'a donné ça. C'est évidemment publicitaire, mais ça permet de se ventiler quand il fait chaud. Malheureusement, je suis arrivé un tout petit peu tard et du coup, ils sont déjà en train de fermer plein de magasins, ce qui est dommage. Et en plus, ce que je savais pas, c'est que sur cette rue, vraiment, tu as le coucher du soleil qui est ici. C'est magnifique, c'est super beau. Mais voilà, donc tout le monde est en train de nettoyer, en train de fermer. Pour vous donner une idée, il est 5 h du soir et souvent à 5 h 30 ou à 6 h tout ferme. C'est ça les fameux macarons coréens, donc c'est des macarons avec beaucoup de crème, avec des Oreos sur le dessus, etc. Et je sais pas pourquoi c'est très populaire en ce moment et c'est très cher, hein. Ça coûte 3 € le macaron, hein. Donc bref, c'est un peu abusé. Et regardez-moi ça, ça c'est le truc le plus mignon que vous aurez vu aujourd'hui. C'est un ourson qui se mange sur un bout de gâteau là, oh là là, il est pas trop chou, oh. Et donc c'est sous la pluie et avec ces produits coréens et c'est tous ces chanteurs coréens que beaucoup adulent et que je ne connais absolument pas que je vais vous laisser. Et vraiment je vous conseille de vous balader sur les petites rues à côté, c'est vraiment magnifique, c'est trop bien. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette micro vidéo à Koreatown vous aura plu. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à Harajuku, moi je trouve, dans le sens vous avez plein de trucs trop mignons. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye. Oh,